Ils veulent la peau du Bitcoin. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. Nous allons déjà parler d'une solution à un problème important de la DeFi, la fameuse finance décentralisée. On va également parler d'un très gros projet qui va se lancer en Chine et qui devrait faire des choses intéressantes. On va également parler d'un pays qui attaque de front les cryptos et le Bitcoin, qui rentre en guerre littéralement contre les cryptos. Il va falloir suivre ça de très près. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir dans les crypto-monnaies de façon simple, efficace et en automatique. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien en description de la vidéo. C'est Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vous présente cette vidéo tout de suite. Tout d'abord, je voulais vous parler, en collaboration avec CoinTribune que je salue, de la DeFi, la fameuse finance décentralisée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes de la DeFi, ce qui empêche certaines grandes entreprises, certains même particuliers à vraiment investir massivement dedans, c'est la peur de se réveiller un jour et de se rendre compte qu'il y a une faille qui a été exploitée et qu'une partie ou la totalité de nos fonds ont disparu. Et c'est ce que Sentinel veut régler comme problème. Il nous donne un exemple très simple. Il y a quelques temps, Yearn Finance a perdu 11 millions de dollars à cause d'une faille de sécurité. Grâce à seulement 11 transactions, des hackers ont réussi à voler cette somme clairement sur les comptes directement de Yearn Finance. Ça a posé bien sûr un très gros problème. Et le créateur de Sentinel explique que si cette technologie avait été déployée chez Yearn Finance, ce problème n'aurait pas eu lieu, ne serait pas arrivé. Concrètement, on ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est assez complexe, mais ça permet de détecter les transactions frauduleuses, les transactions anormales, notamment celles qui utilisent trop de gaz. Vous savez, avec Ethereum, on utilise du gaz pour pouvoir faire les transactions. Pour l'instant, ça va être déployé principalement sur les plateformes liées à Ethereum, et le but, c'est de déployer cette technologie de sécurité sur toutes les plateformes DeFi à terme. Donc ça, c'est bien sûr une super nouvelle, car cela rajouterait une sécurité supplémentaire et permettrait à encore plus de gens de croire en ces technologies et donc de les embrasser, de les utiliser et de passer à la finance décentralisée. Donc très très bonne nouvelle à suivre de très près. Ensuite, je voulais vous parler d'un consortium tech. Un consortium, c'est un groupement d'entreprises important, et là c'est des entreprises de la technologie qui investissent 1,3 milliard de dollars dans la fabrication d'une usine de minage de Filecoin en Chine. Le Filecoin, si vous ne savez pas ce que c'est une technologie qui va permettre de décentraliser le stockage de données. Vous savez, aujourd'hui, on a un marché dans le stockage de données qui est très très centralisé autour de 3 ou 4 très grandes entreprises. Et c'est ce que veut régler le Filecoin. Aujourd'hui, le marché est dominé par Amazon, par Google, par OVH Cloud aussi, Cocorico, par quelques grandes entreprises qui dominent à corps et à cri le marché. Et le but, c'est de décentraliser tout ça. Donc des entreprises comme Microsoft, Alibaba, SAP, Huawei, SNDA, Giant Network, AMD, Inventec et tant d'autres ont décidé d'investir 1,3 milliard de dollars dans cette usine de minage de crypto-monnaie Filecoin. Alors le but de cette usine, ça va être quoi? Ça va être de miner du Filecoin, premièrement. Ça va être également de développer des technologies blockchain autour. Donc on va probablement très rapidement avoir des solutions techniques qui vont sortir, peut-être des sites web avec des offres où vous allez pouvoir stocker vos données, etc. Il y aura probablement d'autres très grands noms de la tech qui vont se rejoindre à ce petit groupe pour pouvoir créer quelque chose d'encore plus grand. Bref, ça va être quelque chose de très intéressant à suivre. On assiste en ce moment à la décentralisation du stockage des données en ligne qui va être quelque chose de très important dans les années à venir, puisque comme vous le savez peut-être, tout est dans la donnée. Aujourd'hui, ce qui rapporte le plus aux GAFA notamment, aux très grandes entreprises de la tech, c'est le fait d'avoir vos données, de les revendre, de les utiliser. Si on pouvait avoir une technologie plus décentralisée, plus propre, plus intéressante, on pourrait avoir quelque chose de génial, je pense. Donc il va falloir suivre ça de très près. Je vous tiendrai informé du développement de cette usine de minage. Et enfin, je voulais vous parler d'un sujet, un énième pays qui décide de déclarer la guerre au Bitcoin et aux crypto-monnaies. La Turquie a annoncé dès le 30 avril
qu'ils allaient interdire les paiements en crypto-monnaie sur le sol turc. Un petit coup dur quand même, hein, et on va pas se le cacher. D'ailleurs, ça a mis une petite claque au Bitcoin dans les premières minutes après l'annonce. Alors voilà, je pense qu'on est dans un monde où il est important, nous sommes des optimistes, on croit en ces technologies, on est content d'être dedans, on va continuer d'y être, je pense, je l'espère en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'espère. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, d'après vous, vous êtes pour combien de temps dans les crypto-monnaies? J'aimerais bien savoir, voir s'il y a des gens qui sont là que pour quelques mois ou si tout le monde y croit pendant des années. Ça peut être assez intéressant comme petit sondage. Tout ça pour dire, donc la Turquie veut interdire le système, voilà, les paiements en crypto-monnaie, donc ça impacte le marché immédiatement, bien entendu. C'est pas le premier pays à mettre en place des choses. Je vous avais parlé de l'Inde il y a quelques semaines. L'Inde qui veut interdire totalement les crypto-monnaies. Heureusement, il y a quelques entreprises qui se sont rassemblées pour essayer de lutter contre ça. Donc pour l'instant, ce n'est pas fait, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. Bref, de plus en plus de pays vont essayer, d'une manière ou d'une autre, de réguler, de trouver des solutions pour que le Bitcoin et les crypto-monnaies ne prennent pas trop de place. Ils ont peur de plusieurs choses. Ils ont peur, évidemment, des technologies en elles-mêmes, ils ne les comprennent pas encore forcément bien. Deuxièmement, ils ont peur que leur monnaie personnelle, réelle, entre guillemets, soit attaquée par les cryptos et qu'elle perde en valeur. C'est ce qui se passe en Turquie. La monnaie turque en ce moment est en très grande difficulté. Ils ont peur, alors ça j'y crois un peu moins, mais bon, ils veulent protéger leurs citoyens de la volatilité extrême des marchés. Bref, il y a pas mal de problèmes qui se posent autour et donc ils essaient de trouver des solutions. Et pour l'instant, malheureusement, les solutions apportées par la plupart des gouvernements, c'est simplement de réguler, de bannir et de ne pas trop réfléchir finalement. Alors certains gouvernements, comme on a vu, même en Chine, même dans d'autres pays, en Russie on l'a vu il y a quelques semaines aussi, commencent à se dire on va plutôt créer un stablecoin, une monnaie qui va être associée à notre monnaie réelle et qui va utiliser la technologie blockchain et crypto-monnaie. D'autres pays, comme la Turquie, pour le moment en tout cas, ont décidé de plutôt bannir. On verra ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, je pense que c'est important quand même de voir les mauvaises nouvelles aussi. J'aimerais votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez du fait que les pays commencent vraiment à réagir comme ça? Moi, je pense que la stratégie des pays qui décident de dire on va créer notre propre stablecoin, notre propre rouble, notre propre yuan chez les Chinois, peut-être notre propre euro, on l'espère un jour rapidement en Europe. D'ailleurs, il y a la Suède qui se pose la question de créer une stablecoin dans les prochains mois. Je pense que c'est la meilleure méthode. Mais bien sûr, d'autres gouvernements ne pensent pas comme ça, se posent moins de questions et décident de bannir et d'impacter directement les marchés. Donc il va falloir se tenir informé de ça. Aujourd'hui, on est dans un monde, comme vous avez pu le voir, où il y a des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. On va suivre, je vous tiendrai informé, c'est le but de ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, c'est important pour nous, ça nous aide pour le référencement. N'oubliez pas que vous pouvez également télécharger notre vidéo de formation offerte en cliquant directement sur le petit bouton ici ou sur le lien sous la vidéo. Nous vous enverrons cette vidéo qui vous aidera à apprendre à investir de façon simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Merci à vous, c'était Rémi et on se retrouve très vite pour de nouvelles news crypto.